27 décembre. Apocalypse chapitre 18, versets 1 à 24. Après cela, je vis un autre ange descendre du ciel. Il détenait un grand pouvoir, et toute la terre fut illuminée du rayonnement de sa gloire. Il cria d'une voix forte: Elle est tombée, elle est tombée, elle est tombée, la grande Babylone, et elle est devenue un antre de démons, repère de tous les esprits impurs, repère de tous les océus impurs et détestables, car tous les peuples ont bu le vin de sa prostitution furieuse. Les rois de la terre, avec elle, se sont livrés à la débauche, et les commerçants de la terre ont fait fortune grâce à son luxe démesuré. Puis j'entendis en cour une autre voix venant du ciel qui disait: Sortez du milieu d'eux, membres de mon peuple, afin de ne pas participer à ce péché et de ne pas être frappés avec elle des fleuves qui vont l'atteindre. Car ce péché se sont amoncelés jusqu'au sud, et Dieu s'est souvenu de toutes ses actions injustes. Traitez-les comme il a traité les autres, paie-la au double de ses méfaits, et dans la coupe elle donnait à boire aux autres, versez-lui une mixture de fois plus forte. Autant elle avait vécu dans la splendeur et le luxe, autant donnez-lui des tourments et des malheurs. Je trône ainsi en reine, disait-elle. Je ne suis pas veuve, non jamais je ne connaîtrai les deux. Voilà pourquoi, en un seul jour, elle verra tous les fleuves fondre sur elle. Épidémie, deuil et famine. Elle-même sera consumée par le feu, car le Dieu qui a prononcé la sentence sur elle est un puissant Seigneur. Alors les rois de la terre qui ont partagé sa vie de débauche et de luxe pleurant et se lamenteront sur elle, en voyant monter la fumée de la ville embrasée. Ils se tiendront à bonne distance de peur d'être atteints par ces tourments. Malheur, malheur, gémiront-ils, la grande ville, ô Babylone, ville puissante, une heure a suffi pour l'exécution de ton jugement. Les marchands de la terre, eux aussi, pleurant et menant d'eux sur elle, car il n'y a plus personne pour acheter leurs marchandises. Les cargaisons d'or, d'argent, de pierres précieuses et de perles, les étoffes de fin lin, de pourpre, de juillet et d'écarlate, leur bois aromatiques et leurs bibelots dévorés, tous les objets en bois précieux, en bronze, en fer et en marbre. La cannelle et autres épices, les parfums, la myrrhe et l'encens, le vin et l'huile, la farine et les froment, les ovins et bovins, les chevaux et les chariots, les courpes et les âmes d'hommes. Les objets de tes passions ont fui bien loin de toi. Raffinement et splendeur sont perdus pour toi. Pour jamais on ne les retrouvera. Les marchands qui s'étayant enrichis par leur commerce avec elle se tiendront à bonne distance, de peur d'être atteints par ces tourments. Ils pleureront et mèneront d'eux. Ils diront: que malheur, que malheur! La grande ville qui s'est drapée de fin lin,
des pourprés et des écarlates, parés de bijoux d'or, des pierres précieuses et des perles. En une heure, tant de richesses ont été réduites à néant. Tous les capitaines des bateaux et leurs personnels, les marins et tous ceux qui vivaient du trafic sur mer, se tenaient aussi à bonne distance et se répandaient à une crise à la vue de la fumée qui montait de la ville embarrassée, disant: quelle ville pouvait rivaliser avec la grande cité? Ils se jetaient de la poussière sur la tête, ils criaient, pleuraient et se lamentaient. Malheur, malheur, la grande ville dont la prospérité avait enrichi tous les armateurs de mer. En une heure, elle a été réduite à néant. Réjouis-toi de sa ruine, ciel. Êtes-vous, membres du peuple saint, apôtres et prophètes, réjouissez-vous. Car en la jugeante, Dieu vous a fait justice. Alors un ange puissant prit une pierre semblable à une grosse meule et la jeta dans la mer en disant: ainsi, avec la même violence, sera précipitée Babylone, la grande ville, et on ne la retrouvera plus. À Babylone, on n'entendra plus chez toi la musique des harpistes et des chanteurs, ni flûte, ni trompette, ne résonnera plus dans tes murs. On n'y verra plus d'artisans de comédieux. La bruit de la meule s'éteindra pour toujours. La lumière de la lampe n'y brillera plus. Le jeune époux et sa femme ne s'y feront plus entendre. Tout cela arrivera parce que tes marchands étaient des puissants de la terre, parce qu'avec tes sortilèges tu as trompé tous les peuples, et que chez toi on a vu couler le sang des prophètes et des membres du peuple saint, ainsi que de tous ceux qu'on a égorgés sur la terre.